Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver du coup aujourd'hui pour ce nouveau live. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait et j'ai pas mal d'idées à vous partager. Donc voilà, j'apparais en live comme d'habitude un petit peu aléatoirement après une superbe interview que je viens de réaliser avec Elise qui est photographe. Donc que je vous présenterai bientôt sur la chaîne de Prudence TV et ça me rend trop contente parce que c'était vraiment super. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou si vous me rejoignez aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet qui pour moi est hyper important parce que la dernière fois en fait je parlais avec un homme qui est là sur mon Facebook. Donc lui, il est avec sa compagne, il me parlait un petit peu de son passé amoureux, etc. Puis il m'a dit, en fait, je pense que c'est impossible pour un homme de comprendre une femme. Et en fait, la chose que je lui ai répondu, puis le message que j'avais envie de vous faire passer également aujourd'hui par rapport à ça, mais il disait ça, d'ailleurs au passage, oui, je vous dis ça, mais il disait ça vraiment d'une manière empathique, c'est ça, empathique ou compatissante en tout cas. C'était pas, non mais un homme de toute façon ça peut pas comprendre une femme. C'était vraiment de manière empathique que voilà, un homme n'est pas dans le corps d'une femme et que ben parfois ça peut être difficile de se mettre à sa place, que ce soit hormonalement parlant, que ce soit voilà dans sa manière de voir les choses, sa manière de vivre les choses, mais d'ailleurs vice versa. Et donc le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, comme je vous disais, c'est que en fait, c'est pas aux hommes de comprendre les femmes et c'est pas aux femmes de comprendre les hommes. C'est à soi, donc à vous, de vous comprendre vous-même et d'expliquer à l'autre personne comment vous fonctionnez. En fait, il ne faut pas espérer que la personne en face de vous va vous comprendre. C'est un travail à faire sur soi-même pour réussir à vous comprendre et savoir comment vous fonctionnez et ensuite pouvoir enseigner à la personne comment est-ce que vous fonctionnez. C'est à vous de savoir, ok, qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes réactions? Par rapport à quoi? Par rapport qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui ne me fait pas réagir? Comment est-ce que mon corps fonctionne? Quel type de personne est-ce que je suis? C'est un peu, si vous voulez, comme un professeur qui va enseigner à son élève. Et bien en fait, c'est exactement ça. C'est pas l'élève qui doit comprendre ce que le professeur va lui enseigner. Si par exemple, vous avez un prof d'histoire et il va vous expliquer comment, j'en sais rien, comment tel pays s'est fait conquérir, etc. Eh bien, c'est pas le prof d'histoire qui va attendre de son élève, ok, de deviner par lui-même comment est-ce que le pays s'est fait conquérir, ok. Ça va être vraiment au professeur d'expliquer à l'élève, voilà, alors ça s'est fait conquérir de telle manière, il s'est passé ça, 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 ça. Ok, le professeur a étudié finalement le domaine qu'il enseigne. Et ben en fait, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, quand on veut pouvoir encore mieux communiquer avec les autres personnes, c'est important qu'on s'étudie nous-mêmes. C'est important qu'on s'étudie, qu'on s'observe. J'aime beaucoup ce mot en fait. J'aime beaucoup ce mot, c'est important qu'on s'observe et qu'on apprenne à savoir comment est-ce que nous, on fonctionne pour ensuite pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Donc, comment est-ce qu'on s'observe? Je pense que ça commence déjà euh, par, je dirais, prendre un peu de recul par rapport à nos actions et par rapport à nos pensées. Et moi, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur les pensées, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok. Vraiment, on va avoir plutôt une place d'observateur plutôt qu'une place de jugement. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de marcher, par exemple. Vous êtes en train de marcher. Ok, vous voyez une personne qui est pas du tout, mais alors pas du tout dans votre goût. Je sais pas, vous aimez pas la manière dont elle s'habille, vous aimez pas, j'en sais rien, peu importe. Et là, vous placez tout de suite en personne qui juge. C'est-à-dire, ah mais pourquoi cette personne elle s'habille comme ça? Mais c'est pas beau, moi jamais je pourrais faire ça. Plutôt que je sais pas, d'être encore plus méchant avec vous après et de vous dire mais pourquoi tu penses ça, c'est pas bien. Mettez-vous à la place d'un observateur, comme si vous étiez une troisième personne qui regardait la scène et demandez-vous pourquoi en fait est-ce que je pense ça? Qu'est-ce qui me fait dire que... Pourquoi est-ce que j'ai ce jugement envers cette personne? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce jugement envers elle? Ok. Mettez-vous vraiment observateur de vos émotions, observateur de vos pensées. Déjà, ça pour moi, c'est la première étape quand on veut chercher à se comprendre. C'est que si par exemple vous vous regardez dans le miroir que vous vous dites putain mais qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que j'en sais rien, je suis gros, je suis grosse, oh qu'est-ce que je suis mince, qu'est-ce que... Ok, mettez-vous en place d'observateur, pourquoi est-ce que vous pensez ça? Est-ce que c'est votre pensée à vous? Est-ce que c'est parce que vous avez entendu ça de la société?
Est-ce que c'est parce que vous avez entendu ça de vos parents? Pourquoi est-ce que vous pensez ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce qu'il y a une loi dans le monde actuellement? Ça, c'est ma coach qui m'a dit ça, mais est-ce qu'il y a une loi actuellement dans le monde qui dit tu es moche ou tu es gros? Est-ce qu'il y a une loi qui le marque quelque part? Non, non, en fait, il n'y a pas de loi qui marque ça. Donc, mettez-vous vraiment à cette place d'observateur, peu importe les pensées que vous avez. Au début, ça prend un petit peu de temps parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 60 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit. Donc si on se met à la place d'observateur pour les 60 000 pensées, ça se peut que ce soit un petit peu long, un peu rude, un peu compliqué. Mais prenez le temps vraiment d'avoir ce job d'observateur et de faire comme si vous étiez une troisième personne qui observait la situation. Ça, c'est la première chose déjà pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à savoir comment on fonctionne. La deuxième chose, c'est de voir vos agissements et vos réactions. Ok? Donc, comme je vous dis, c'est quelque chose, ça prend du temps. Moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire un travail sur moi. Je considère même pas ça comme un travail. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi à l'expression. C'est vrai qu'on dit comme un travail sur soi. Mais finalement, pour moi, je considère plus vraiment ça comme un travail. Pour moi, c'est plus un passe-temps que j'adore, que j'ai à m'observer. En fait, on va dire que j'ai commencé le passe-temps de m'observer. On va dire ça comme ça pour l'instant. Parce que j'aime beaucoup ça. Mais regardez vos agissements. Si par exemple quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, imaginons une personne à votre travail vous dit oula mais là t'es pas assez efficace, ok, et que ça vous déplaît. Observez pourquoi ça vous déplaît, qu'est-ce que ça touche en vous, qu'est-ce que ça touche, quelle blessure est-ce que ça réveille en vous, ok. Bientôt je pense que je vous ferai comme je vous avais proposé quelque chose autour des 5 blessures, parce que c'est important. Mais quelle blessure est-ce que ça va réveiller en vous? Est-ce que vous vous sentez jeté? Est-ce que vous vous sentez un peu humilié? Est-ce que vous sentez que vous êtes abandonné parce que vous êtes seul à faire les choses? Peu importe. Mais qu'est-ce que vous ressentez en vous? Quelle blessure est-ce que ça réveille en vous qui a besoin d'être cicatrisée? Il faut savoir que à chaque fois que vous êtes en réaction envers quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un vous dit quelque chose et vous réagissez, c'est-à-dire que vous avez une mauvaise émotion qui est là, vous baissez votre vibration parce que vous êtes complètement énervé, vous n'avez pas apprécié, vous savez, ça vous ronge de l'intérieur. Il faut savoir que ça touche quelque chose en vous et que c'est ça qu'il faut aller regarder. Mais plutôt que de vous dire non mais moi je contrôle pas mes émotions, j'ai besoin de me mettre en colère, machin. Mais ça c'est la pire excuse que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Moi les gens qui me disent non mais je suis comme ça donc je peux rien y faire, mais pas du tout. T'es comme ça et tu estimes ne rien pouvoir y faire parce que t'as jamais voulu rien faire. Mais bien sûr que oui que tu peux faire quelque chose. Moi avant j'avais une tendance d'être une nana, donc comme je le dis souvent, j'ai toujours eu ce côté un peu optimiste, etc. Mais avant, j'avais vraiment ce positionnement où je me mettais mais tout le temps en victime de chaque chose qui m'arrivait dans ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était la faute des autres. Oui, mais tu comprends pas, moi j'ai vécu ça, puis il m'a fait ci, puis il m'a fait ça, puis je pleurais, mais tout le temps. Quand je vous dis que je suis une chouineuse. Mais là, c'était plus de la chouinerie, là, c'était vraiment de la lamentation, c'était des lamentations, c'est vraiment le mot exact. Je me plaignais de tout. J'avais vraiment cette énergie-là, cette énergie de victimisation pour moi-même. Et il faut savoir s'observer. Il faut apprendre vraiment à s'observer, à se dire mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Et heureusement maintenant je suis plus comme ça. J'y travaille encore tous les jours parce qu'on va pas se mentir. Des fois il y a toujours des excuses qui peuvent survenir et qu'on met le fait que l'on ne passe pas à l'action ou nos choix sur quelqu'un d'autre. Mais maintenant, je travaille tous les jours à prendre à fond la responsabilité de ma vie et de me dire non, je suis maître de mon destin, c'est moi qui décide, c'est pas personne qui décide d'autre en fait. C'était un peu québécois, c'est pas personne qui décide d'autre. Voilà. À force de vouloir apprendre le québécois, je parle québécois maintenant. Mais voilà, c'est pas personne qui va décider à votre place, c'est à vous de décider, de prendre la responsabilité de votre vie. Et même si dans votre famille, on vous dit par exemple, oh oui, mais cette famille, on est comme ça, mais pas du tout, c'est pas que c'est de famille, c'est juste que vous avez été élevé dans cet environnement. Donc forcément, du fait que vous avez été élevé dans cet environnement, vous réagissez maintenant de la même manière, mais c'est un choix que vous devez faire pour vous sortir de cette manière d'avoir été élevé et de créer vous-même votre propre environnement. Ok ? Par exemple, moi, dans ma famille, on a du mal à communiquer. Enfin, ma famille plutôt, parce que moi, je m'estime pas du tout comme ça. Ma famille a du mal à communiquer. Et sur plein de points, hein, surtout en général, que ce soit sur parler des sentiments,
ça communique beaucoup avec l'écrit en fait pour se faire entendre, pour se faire voir, etc. Moi je sais que depuis que j'étais petite, j'avais décidé qu'il était hors de question que j'ai une famille, pour moi personnellement une famille que je vais créer, où ça crie. C'était hors de question, c'était clair et net. Et du coup, j'ai vraiment travaillé pour me dire, ok, ben, quelles sont les autres solutions? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Comment est-ce que je peux traiter ma famille, à moi, ma future famille, d'une autre manière? Comment est-ce que je peux voir les choses? Comment est-ce que je peux créer une famille qui me ressemble? Ok? Mais vous imaginez si je m'étais dit, non mais de toute façon dans ma famille on est comme ça, on communique pas, on crie tout le temps, donc moi aussi je vais rester, je crie tout le temps et je communique pas. Bah non, 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 je dis non. C'est à vous de faire un choix, de prendre la responsabilité de votre vie et de vous dire que vous avez le pouvoir et la décision de voir les choses autrement. Et encore une fois, oui, on n'aime pas, parce que c'est prendre la responsabilité. Prendre sa responsabilité, c'est de se dire que quoi qu'on fasse, ça peut être bien, ça peut être grâce à nous, ou ça peut être à cause de nous. Et je pense que c'est pour ça qu'on délègue beaucoup, et qu'on préfère dire que ah bah non mais c'est comme ça toute notre vie, parce qu'on n'a pas envie de prendre la responsabilité. Mais prenez votre putain de responsabilité dans votre vie et faites les changements nécessaires pour que vous ayez la vie que vous désirez. Ok, il n'y a pas de concours de circonstances de on a toujours été comme ça, j'ai toujours été en colère. Non, 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 mais tu peux faire le choix maintenant d'arrêter d'être en colère. Je te dis pas que du jour au lendemain tu vas arrêter d'être en colère, ou tu vas arrêter de faire ta victime, ou tu vas arrêter de te comporter je sais pas comment, mais un comportement que tu aimes pas, peu importe, d'être méchant avec les autres, peu importe, mais à chaque jour, tu vas te dire j'ai pris la décision d'être une autre personne, d'arrêter d'agir comme ceci, et c'est à toi de mettre les actions en place et te bouger le cul pour que tu crées la vie que tu aies vraiment envie de créer. Donc ça c'était la deuxième chose. Premièrement, observer ses pensées et ses émotions. Deuxièmement, observer donc ses comportements et ses actions, ce qu'on fait au quotidien, et se questionner pour savoir pourquoi est-ce que je fais ça au lieu de ne pas faire ça. C'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, il y a le j'ai failli me rater sur la table, pardon, mais il y a le Dalai Lama qui dit, alors, il faudrait vraiment que je retrouve la citation, je vous la mettrai en commentaire, mais il dit « Surveillez vos pensées car elles deviennent vos croyances. Surveillez vos croyances car elles deviennent vos mots. Surveillez vos mots car ils deviennent vos actions. Et surveillez vos actions car... si quelqu'un à la fin de la phrase, que je la mettrai, mais surveillez vos actions car ils deviennent la personne que vous êtes, je crois. Donc vous voyez, tout part vraiment des pensées, parce que tout part vraiment de là. Tout votre monde extérieur est représenté par ce qui se passe ici. Ok, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Et à partir du moment où vous avez compris ça, que tout se passe là, c'est là que vous allez faire une différence. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. Ok, donc c'est pas aux autres de vous comprendre, c'est à vous de vous comprendre vous-même et d'enseigner aux autres qui vous êtes. D'accord? Voilà. Je vous souhaite de passer vraiment une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour un prochain live. Je vous adore, je vous aime. Merci à tous d'être ici. Bye bye!